Didi B, le Shogun, le Bazarov, le Mojaveli, l'icône de la musique ivoirienne, le Padre Veli, le meilleur rappeur africain, Didi B, vient encore une fois de mettre la barre très haute. Il a déjà terminé avec la concurrence, déjà avec son single Holiday Season, record encore une fois de plus, 2 millions de vues en moins de 24 heures. Cette performance 2025, ça va être une habitude pour Didi B. Il a tué toute la concurrence, que ce soit le premier round avec Go en featuring avec MHD, le deuxième round avec, comment on appelle ça, donc Dégâts avec MHD, deuxième round Go avec JRK19 et le troisième son Holiday Season. Cette fois-ci en solo, du très haute facture. On parle de film. Là, c'est un film vraiment cinématographique. Bravo, bravo encore à la conspiration, bravo à Didi B. Vous savez, ce qui fait la dimension internationale de Didi B, c'est qu'à chacune de ses sorties, de ses clips, il y a une histoire qui est racontée, il y a une émotion qui est racontée à travers ces clips. On a des tournages, des making-of qui sont suivis justement de ces différentes sorties de ces clips, et il y a toute une histoire dedans, notamment à travers les équipes, ses effectifs, la scène où va être tourné le film, que ce soit le manager, Didi B, son équipe, l'arrangeur de son, le caméraman et autres, tout un dispositif. S'il y a des chorégraphes qui doivent être dans le tournage, notamment on peut prendre le dernier clip où justement il y a cette émotion où il grelotte dans le froid malgré qu'il est bien couvert. Les différentes parties du film qui va être effectuée, cette émotion dans l'intelligence artificielle, on ne peut pas la raconter. On ne peut pas partager cette émotion, on ne peut pas témoigner justement de cette émotion à travers l'intelligence artificielle. Bien que ce soit innovant et une première dans le rap ivoire, c'est des choses à laquelle ça a des limites parce que ça ne fait pas réellement d'une dimension internationale. C'est innovant, mais c'est limité parce qu'il y a des choses, quand on veut prétendre être un artiste international, comme Didi B, on essaye de faire les choses, comme on dit, de manière professionnelle jusqu'au bout. Et même avec l'intelligence artificielle, bien que le clip est très joli, ça n'a pas permis justement de défier la concurrence de la conspiration, parce que c'est ça aussi. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi ça devrait surprendre en réalité. Puisque Didi B a quasiment presque 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, ça veut dire que à la sortie du clip, automatiquement, c'est presque 1 million de personnes qui reçoivent la notification de ces clips. Donc, il a une force de frappe de cette capacité à faire plus facilement les 1 million de vues qu'une personne qui a 300 000, 400 000 ou même 500 000 abonnés, qui n'a pas forcément effectué de concert international. Donc les gens ne le connaissent pas réellement puisqu'il n'a pas fait de tournée internationale. Et donc il ne peut pas avoir cette même force de frappe que Didi B pour faire les millions de vues en espace de 24 heures. Parce qu'il n'a pas fait de concert international. Donc pour le cas de Didi B, c'est normal parce que c'est quelque chose qu'il a l'habitude de le faire depuis des années et qui continue encore de montrer cette domination. Les gens se détrompent. Ce n'est pas parce que Didi B, justement, il est resté 2-3 ans sans faire d'album que le public disparaît, qu'il n'a pas de public. Le public est toujours là. Et le public devient de plus en plus fort parce que Didi B, il est dans ce rendement, justement, d'aller chercher au niveau international. Il a confirmé, justement, du côté de la France qu'il est une garantie, un homme sûr du côté du rap, du côté de la France. Il cherche d'autres dimensions. Il est resté longtemps du côté du Nigeria par rapport justement à cette industrie musicale du côté du Nigeria. C'est tout cet ensemble de choses qui lui donne cette bagage-là. Donc quand il vient justement pour préparer un double album, c'est garanti. Et je vous le dis, ne vous détrompez pas. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un extrait de l'album, de son double album, Dilemme Bazarov. Et Holiday Season, je préfère vous le dire, que ça, c'est la partie du dilemme. Et vous voyez qu'il a déjà tué la concurrence. Je ne vous dis même pas ce qui va sortir de son double album et des différentes featuring qui sont annoncées, notamment Travis Scott, Davido, comment on appelle, Fally Ipupa, Gazo, pour ne citer que cela.
Alors je vous le dis, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.